L'œuf ou la poule? Fameux paradoxe s'il en est, c'est sûrement le premier paradoxe auquel on est confronté lorsqu'on est un jeune bambin par le biais d'une maîtresse de maternelle qui ne jugera pas bon de mériter son salaire, ou alors parce que c'est tout simplement le paradoxe le plus célèbre et le plus simple à comprendre. Générique. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est lequel entre ça et ça est arrivé en premier. Ce qui semble poser problème ici, c'est qu'un œuf de poule a forcément été pondu par une poule. Or, une poule est forcément sortie d'un œuf. Eh bien, pas du tout. On peut lever facilement ce paradoxe en effet, et ça même sans se référer à un quelconque article pseudo-scientifique, plutôt putaclic d'ailleurs, qui s'intitule Arrêtez tout, on sait enfin pourquoi, gna gna gna, posez vos fourchettes, Eureka, mes couilles au bord de l'eau. Non, ça dégage. Non, 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 non. Effectivement, la poule telle qu'on la connaît est forcément sortie d'un œuf. Ça, on l'a déjà dit. En revanche, l'œuf d'où va éclore cette poule a pu, lui, être pondu par une espèce antérieure à la poule. Imaginez-vous une sorte de poule dinosaure, ou une presque poule avec deux becs, six pattes, trois ailes, peu importe. Alors, bien sûr, cette explication ne va pas convenir aux créationnistes religieux, pour qui Dieu, s'il a créé cet animal, a créé la poule, et non pas l'œuf. Mais bon, les créationnistes, je suis sûr qu'il n'y a pas grand-chose en termes d'explications scientifiques qui leur conviennent, donc bon. Et effectivement, l'explication à ce paradoxe est scientifique et se base sur la théorie de l'évolution et sur les mutations génétiques qui se sont produites, gestation après gestation, pour un jour finir par nous donner ce magnifique gallinacé. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter surtout, pour rendre ça interactif. Quant à moi, je vous dis au revoir.